il y a quelques semaines maintenant, je vous parlais que j'avais rêvé pendant longtemps, quelques jours réellement, que je rendais la vie de chevaux à mes chevaux. Enfin, plutôt que je reprenais mes chevaux en autogestion. Ça a été une longue réflexion, vraiment très longue, même si à la base ça parlait juste d'un rêve, d'une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que tout a été très vite et pour le mieux. Donc, salut, ici Madeleine et vous écoutez le podcast de Thérapie Tailo. J'espère que vous allez bien. Les dernières semaines ont été vraiment très intenses entre le semi-marathon, la reprise du travail et surtout le déménagement de mes chevaux. Je vous cache pas que le podcast est un petit peu passé à la trappe. Alors c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que j'ai pas vraiment pris le temps non plus de me poser et d'enregistrer pour dire tout ce que j'avais à dire. Parce que entre tout ça, j'avais aussi mon dernier examen de ma formation et j'ai reçu mes résultats aujourd'hui, le jour où j'enregistre cet épisode. On est le 22 juin et je ne suis plus qu'à 2 doigts, en tout cas, je ne suis plus qu'à la remise d'un TFE des diplômés gestionnaires de projets en marketing digital. Alors comme ça vous parle pas du tout. Mais finalement, c'est un peu une continuité, une formation continue de Thérapie Tailo. Donc oui, comment dire, c'est un peu flou. Si vous voulez mieux comprendre, je crois qu'il faut revenir dans les épisodes vraiment loin d'il y a 2 ans pour essayer de comprendre pourquoi j'ai repris ça et tout le cheminement qui s'était fait il y a 2 ans. Mais là, je viens de recevoir ce matin mes résultats et j'ai réussi 100% de mes examens. 100%, ça fait 5 examens, hein, c'est pas l'UNIF non plus. Mais c'est quand même un gros projet parce qu'en parallèle, il y a les chevaux, le sport, la course à pied, le travail, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est une petite case de cocher en plus dans les projets de vie à faire avant 30 ans. Et c'est vrai que dans à faire avant 30 ans, il y avait aussi peut-être, sûrement, reprendre mes chevaux en autogestion. C'est vrai que je vous en ai un peu parlé dans les épisodes précédents, j'en ai beaucoup parlé autour de moi aussi. Mais pas tant en vrai finalement. C'est vrai que moi je suis très impulsive et donc quand j'ai une idée en tête, elle est pas ailleurs et donc il faut que je la fasse. C'est-à-dire que si c'est pas juste une idée passagère, potentiellement c'est que je dois le faire. Et il est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai dans l'optique plutôt du retour de Richas, pris la décision de poster sur les réseaux sociaux une recherche de prairie, simplement, pour me dire, à l'automne, ça me laisse 3 mois pour trouver une prairie confortable pour accueillir mes chevaux toute l'année, et même une pension prairie, j'étais ouverte à tout, mais je voulais que mes chevaux soient en extérieur, ça c'est ma condition non négociable depuis des années maintenant. C'est mes chevaux, je veux qu'ils soient à l'extérieur. Lucifer également, même si c'est mon cheval de tête, mon cheval de sport, parce qu'il y a rien de mieux qu'un cheval qui vit dehors. Alors il y a des écuries où c'est pas possible, et entre autres celles que j'ai quittées, pas parce que j'étais pas contente de leur service, mais parce que tout s'est fait vraiment vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et heureusement en fait, parce qu'au final je me retrouve avec tout ce qu'il me faut, là où il me faut, vraiment à 10 minutes de chez moi, mais 10 minutes en vélo. C'est-à-dire que maintenant je vais en vélo. C'est vraiment extraordinaire. C'est une vie qui a 1000 lieues de ce que j'aurais pu même imaginer de mieux. Là, je suis désolée si vous entendez, mais genre c'est une poule qui se balade dans mon pré, quoi. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est une poule. Voilà. Mes voisins sont des poules. Ça, c'est un peu la vie que je rêvais, mais c'est vrai que j'étais pas spécialement pressée de trouver maintenant. Ma condition sine qua non non négociable, c'était qu'à l'automne, il fallait que j'ai trouvé une pension ou un endroit en autogestion qui puisse accueillir mes 3 chevaux finalement, mais qui répondent aussi aux exigences de santé de Lucifer, donc pas de la boue sur 50 cm pendant l'hiver, mais aussi toujours de l'herbe avec des abris, pas une pension ou dans des gros troupeaux parce que y a eu l'accident de Tarzan il y a 3 ans, donc pas envie de retourner dépenser 8000 € de frais à la clinique. Vraiment beaucoup de choses, pas des gros troupeaux pour Richas parce qu'il sait pas s'intégrer non plus, donc il est malheureux. Enfin, il y a beaucoup de choses où j'analyse énormément mes chevaux et qui font que
Mais au final, la meilleure version de ce que je pouvais trouver et de ce que j'ai trouvé, c'était l'autogestion. Et je sais ce que c'est de gérer mes chevaux au quotidien. Je l'ai fait pendant des années. Finalement, j'ai été beaucoup plus en autogestion qu'en écurie. Et pour cause, les écuries, je trouve toujours quelque chose qui va pas. Et je suis vraiment trop casse-pied pour ça. Il y a toujours un truc, ils sortent pas assez, il y a pas assez de foin, il y a pas... le bac c'est pas assez propre, la piste est pas bonne. Enfin, il y a toujours un truc qui va faire que je vais partir. Donc de toute façon, la meilleure version que je pouvais trouver, bah, c'était de l'autogestion finalement. Donc écoutez, j'ai mis mon post sur les réseaux sociaux et ça a été très vite. En 3 jours, j'ai été contactée par plein de gens de ma région et enfin il y avait des dingueries, mais vraiment, je crois que je pourrais vous faire un épisode juste avec les dingueries que les gens m'ont sorties. Mais pour vous donner un exemple, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit oui, donc moi j'ai 7000 mètres carrés à vous proposer. Bah déjà, moi j'ai besoin d'un espace pour mes chevaux, 3 chevaux à l'année, 7000 mètres carrés, même à ménager, c'est pas assez. Bref, encore j'entends. Je dis est-ce qu'il y a des abris ? Non. Est-ce qu'il y a des clôtures ? Non. Mais vous pouvez venir avec vos clôtures, elles vous appartiennent. Hein, mais donc quoi, tu crois que je vais planter entre 120 et 300 poteaux et quand je m'en vais, parce que je vais probablement pas faire toute ma vie là, je reprends mes poteaux. Enfin, bref, des endroits aussi où on me dit oh ben mon fils vient d'acheter 3 hectares, écoutez, je vous propose ça. Et puis on me recontacte en disant mon fils ne sait pas trop. Oui, bah en même temps, t'essayes de louer les pâtures que ton fils a peut-être pas acheté pour de la loc non plus. Enfin, vraiment, je vous jure, quand on poste des trucs sur les réseaux comme ça, en recherche très large, c'est hilarant tout ce qu'on peut trouver parce que vraiment, les gens ne lisent pas ou ne comprennent pas. Et pourtant, je vous jure, je parle français, je parle bien français, j'écris bien, hein, avec peu de fautes d'orthographe, mais bref, qui fait que un jour, j'étais en balade à pied avec Lucifer. Et je suis contactée par une personne qui est donc quasiment dans mon jardin, hein, finalement. Il est à 3 rues de la mienne. Et qui me dit, écoutez, j'ai 2 fois 7000 mètres carrés avec eau, clôture, électricité, enfin vraiment tout le package, vraiment, enfin, tout le package d'une prairie en autogestion, quoi. Pour vous dire, c'est à 10 minutes à cheval d'une très bonne écurie que je peux louer, à 15 minutes de chez ma prof d'obstacle, donc c'est parfait. Vraiment, les conditions où tu te dis, bah ok, je peux stocker mon van, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu te dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas fonctionner. Ça peut pas aller aussi bien. Donc, je suis en balade à pied, je fixe un rendez-vous avec lui pour venir visiter parce que on rentrait dans le printemps. Justement, enfin, on était en milieu de printemps là, c'était il y a 2 mois, la visite peut-être. Et je dis, même pas, il y a 1 mois en fait. La visite c'était il y a 1 mois. Moi, ça fait une semaine que je suis allée, j'avais 1 mois de renom. Donc, ça fait 1 mois que les chevaux. Bref, que je viens visiter. Et je me dis, là, c'est bien, le printemps est déjà bien entamé. Et je me dis, on va surtout vérifier qu'il y ait de l'herbe. Parce que c'est bien d'avoir une prairie, mais c'est mieux d'avoir une prairie avec de l'herbe. Parce que moi, si c'est pour que mes chevaux soient dehors, certes, mais au foin toute l'année, ça m'intéresse qu'à moitié, bien que c'est le moins pire de la version que je pourrais avoir. On vient visiter. Déjà, on vient en vélo. Genre, on met 10 minutes, 15 minutes pour pédaler. Là, je suis venue en vélo aujourd'hui, il fait 33 degrés, j'ai mis 18 minutes. Vous voyez ? Mais genre, je suis au ralenti parce qu'il fait 33 degrés. Mais sinon, en 15 minutes, je suis chez moi, quoi. En vélo. Alors que l'autre écurie, alors que je l'adore, hein, j'étais à 15 minutes en voiture. Donc vraiment, déjà, rien que ça, tu te dis, ok, augmentation de la qualité de vie plus. Il n'y a pas d'horaire où je peux venir. Donc je peux venir à 7h du mat comme je peux venir à 22h si j'en ai envie, parce que les prairies ont des entrées complètement indépendantes tout en étant ultra surveillées. Donc c'est vraiment de l'autogestion pure, c'est incroyable. Vraiment petit coin de paradis. Et je viens visiter, on fait le tour des prairies et j'ai de l'herbe jusqu'aux genoux en fait. Des cabanes énormes, des abreuvoirs automatiques directement relié à l'eau de ville, donc que je dois pas gérer en permanence, donc vraiment le petit coin de paradis. Là, on était aussi en sortie d'hiver, il avait fait un peu moche, etc. Et donc je me dis, on va voir la boue, parce qu'il y a ça aussi, pour les sentiers de Lucifer, j'ai des exigences où il faut pas que ce soit trop sec, il faut pas que ce soit trop boueux, il faut pas que ce soit trop profond, enfin, il y a beaucoup de conditions pour que Lucifer soit dehors et ça reste en même temps l'endroit où il va se comporter le mieux. Donc je visite et là, pour vous dire, on a eu
3 énormes orages. Alors oui, il y a une flaque, mais en vrai, j'ai une semelle de chaussures debout. Alors qu'ils sont dans la prairie H24, quoi. Donc vraiment, je pense que l'hiver, ça va super bien se passer. Il n'y aura pas trop de boue. Et de toute façon, c'est super bien parcelé, donc il y a moyen de faire de la gestion pour pas surpâturer non plus. Donc vraiment cool, enfin super cool quoi. Et bref, tout ça pour vous dire que ces dernières semaines, j'ai vraiment pensé à reprise cette autogestion et ça s'est fait super vite. Donc Lucifer est arrivé le 14 juin et Tarzan est arrivé le 20, je crois le 19 ou le 20. Enfin, j'ai eu un petit délai de différence, pas dramatique, un peu casse-pied mais pas dramatique. Et en automne, surtout, j'ai Orishas qui revient et ça c'est incroyable. Franchement, j'ai eu un sentiment de fierté quand ils sont arrivés où je me suis dit, meuf, tu l'as fait, t'as bossé suffisamment dur, tu as manifesté suffisamment pour ça, pour tout mettre en place, pour ton van, pour que tes chevaux aient leur vie de chevaux et que ça fonctionne, quoi. Bon, là, ça fonctionne, je peux pas vous le dire, parce que du coup, on a travaillé une fois, et puis c'est canicule depuis, donc tout le monde est au repos et on fait des douches. Mais vraiment, me dire que là, j'ai ce que je rêve comme vie pour mes chevaux, c'est incroyable. Enfin, je peux pas rêver mieux, en fait. Tout ça pour vous dire que il me tenait à cœur, au-delà de faire revenir Orishas au printemps, à l'automne, pardon, que je voulais aussi un peu rendre sa vie de cheval à Lucifer. Pas ma vie, moi ma vie elle va très bien finalement. Mais je voulais rendre sa vie de cheval à Lucifer parce que dans ce qui me déplaisait un peu dans la formule où j'étais avant, c'est qu'il sortait pas beaucoup. Vraiment, il sortait pas beaucoup. Il y avait un problème un peu de gestion de prairie, etc. Un peu trop de propriétaires par rapport aux chevaux. Enfin, aux chevaux, des chevaux 3 dominants, donc où on peut pas faire de troupeau. Enfin, vraiment des choses où, au final, la réalité c'est qu'il manquait des prairies. Et la réalité c'est que y a trop de chevaux et donc les chevaux sortent, hein, ils sortent beaucoup comparé à d'autres écuries, mais pas assez à mon goût à moi. Et c'est vrai qu'aussi, depuis le printemps, Lucifer, il était tout le temps tout seul. Mais vraiment tout le temps tout seul. Et j'avais ce truc où mon cheval, il est revenu, il avait 1 an, il en a 9 aujourd'hui. Et donc pendant 8 ans et demi, mon cheval a jamais vécu seul. Il a toujours vécu soit dans mon troupeau, soit dans un autre troupeau, mais il a jamais été seul. Et ça me déplaisait. J'ai vu un énorme changement dans son comportement à partir du moment où il n'a plus eu un contact social en extérieur. C'est-à-dire que oui, c'était des box où il avait des contacts sociaux à travers les barreaux, mais c'est tout. Il avait plus de copains en paddock ou en prairie. On a essayé de le mettre avec une petite jument, mais il l'a dégommé en 1 seconde, donc ça a fait peur à la propriétaire, ce que je peux comprendre tout à fait, parce que c'est violent quand il s'y met. Mais la réalité, c'est que du coup, il n'avait plus de contacts sociaux et il y avait une des épingles du jeu, une des cartes du jeu qui n'était plus tournée dans le bon sens, et ça fonctionne pas. Si on retire une des 3 cartes fondamentales du bien-être équin, ça fonctionne plus. Je l'ai vu dans son comportement, il était devenu ultra agressif, ultra violent. Enfin, c'était vraiment devenu... je vous le rappelle pas, mais je vous le redis quand même. Finalement, j'ai quand même terminé aux urgences avec potentiellement des atteintes ligamentaires. Bon, finalement, on s'en sort bien, c'était juste un gros hématome. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est arrivé parce que les besoins fondamentaux de mon cheval n'étaient pas respectés et que malgré moi, j'étais maltraitante. Et tout ça, moi, ça fait toujours du chemin dans ma tête en me disant, ok, je veux faire du sport et il y a des conditions qui feront que, oui, il y a des moments où la vie de cheval de mon cheval ne va pas passer en priorité. Prenez ça avec des pincettes parce que je pense que si vous me suivez, c'est aussi parce que je suis ultra respectueuse de mes chevaux. Il y a des choses que j'ai fait avec mes précédents que je ne veux pas reproduire avec Lucifer, genre partir en concours sous 30 degrés. Clairement, il y a 10 ans, je l'aurais fait. Là, on va être non partant ce week-end. C'est vraiment des choses où c'est une réflexion, une maturité qui arrive que je ne veux pas reproduire avec Lucifer. Et donc, tout ça mis bout à bout, l'un dans l'autre, toute cette petite frustration d'écurie d'une à l'autre ont fait que, dans ma tête, la meilleure moyen d'être satisfaite, et si je suis pas satisfaite, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même au final, c'est de reprendre mes chevaux en autogestion. Le truc, c'est que mes chevaux, ils se connaissent eux depuis le début, finalement, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent, mon troupeau il est formé, et je me suis dit, c'est tellement bête d'avoir un troupeau explosé à 4 endroits différents et de pas pouvoir en profiter, en fait. La réflexion, elle allait pas plus loin que ça, c'est je pouvais pas en profiter. Mais pourquoi, juste? Pourquoi? Et donc là, quand j'ai eu cette opportunité d'avoir une prairie plus tôt que prévu,
Ben, je me suis dit, tu sais quoi, on y va. Déjà parce que ce serait très bête de passer à côté, puisque vraiment, je pense que ça aurait été difficile de trouver meilleur endroit géographique et qualité. Mais c'est surtout que là, 4 semaines plus tard, je pouvais rendre sa vie de cheval à mon cheval. Avec de l'espace, avec un copain, avec tout ce qu'il faut en fait pour vivre sa vie de cheval et où je deviens presque légitime de lui demander de faire du sport. Et c'est tout ce cheminement où je me suis dit, mais en fait là, ça fait des semaines que je suis dans le conflit, qu'on s'en sort plus, qu'il y a des choses où on régresse vraiment fort. Et pourquoi en fait? Et donc quand j'ai tout mis bout à bout, j'étais là. Ok, bah ça fonctionne plus, ça fonctionne plus non plus, il y a ça qui a changé, il y a ça, etc., etc. Et donc, mis tout bout à bout, je me suis dit, ok, faut changer. Et là, t'as l'opportunité de bouger. Maintenant, fais-le. Genre, en fait, réfléchis pas plus longtemps. Tu peux le faire, t'as l'opportunité de le faire, t'as les finances de le faire, parce que déménager, faut pas croire, hein, ça coûte super cher, même si on passe d'une pension tout compris à une pension prairie, où on aura l'impression qu'il y a moins. Non, non, déménager des chevaux, ça coûte extrêmement cher. J'avais les finances de le faire, donc j'ai pu me le permettre. La réalité, c'est qu'on a foncé. Et la réalité, c'est que là, je retrouve mon cheval, mais comme je l'ai plus eu, mais depuis des années en fait. Je retrouve mon cheval amitieux, câlin. En fait, mon Lucifer quand il avait 1 an, alors mon Lucifer avec son caractère, mais vraiment, c'est comme si j'ai pas fait de com. Et je pense pas que je ferais une com animale parce que juste je veux vivre mon ressenti à moi. Mais la réalité, c'est que ouais, j'ai vraiment cette impression d'avoir retrouvé mon cheval. Alors les premiers jours où il était un peu tout seul, donc j'étais frustrée parce qu'il y a eu un petit quiproquo dans le déménagement de Tarzan. Et là, on était vraiment devenus ultra fusionnels, ultra proches, parce qu'il avait ce besoin de contact fatalement, donc je venais un maximum que je pouvais. Et des gratouilles et des câlins, et il n'y a plus de je te mords et je me lève et je te tape. Bon, là, le maréchal Ferrand est venu aujourd'hui, c'était un nouveau. Bah, il a pas ronflé, il l'a testé un peu. Le gars restait super calme, donc il s'est tout de suite apaisé. Ça, c'est des choses où vraiment, à l'écurie, c'était pas possible, quoi. Le maréchal, c'était un enfer pour lui, c'était un enfer pour mon cheval. Enfin, c'était vraiment tout plein de choses qui ont fait que, oui, je pense et j'espère que j'ai pris la bonne décision pour nous. Là, en tout cas, mon cheval est serein, les pieds vont bien, du coup, ça vient d'être checké. Il n'y a pas de boiterie à l'horizon. Bon, bah, on checkera pendant l'hiver parce que ça va être là le vrai moment clé. Mais la réalité, là, c'est que tout le monde se sent bien et vraiment, je kiffe ma vie, mais de fou. C'était important pour moi de lui rendre cette vie de cheval. Et maintenant, c'est seulement après tout ça où je me dis, bah, ok, lui, tous ses besoins de base sont respectés, même plus. Donc maintenant, c'est légitime de lui demander ce que je vais lui demander, que ce soit en trek ou en CSO. Et je suis sûre et certaine, bon, on en reparlera quand la canicule sera passée, mais je suis sûre et certaine que il sera beaucoup plus franc et beaucoup plus connecté à moi parce que juste ses besoins fondamentaux seront respectés. Le lendemain où on est arrivé au pré, alors qu'il avait passé toute la nuit tout seul, etc., on est parti en balade, on a croisé un bus scolaire, s'est fait pourchasser par un tracteur et le gars a pas réagi. Mais je vous jure, ça, il y a 2 semaines, c'est un truc où je volais, mais sévère, parce que c'était vraiment des réactions disproportionnées, quoi. Et là, vraiment, je l'ai senti apaisé en mode ok, ça fait peur, mais je sais qu'on peut y aller, donc on y va. Je prends sur moi et je passe. Bon, je vous dis pas qu'on aurait pu croiser 15 tracteurs et 12 bus scolaires. Bon, note à moi-même ne pas partir en balade à 16h, en même temps ça m'évitera de croiser des bus scolaires. Mais la réalité, c'est que je me suis dit, bah là, je suis reine longue, j'ai anticipé un truc qui n'a pas existé finalement, et tout s'est bien passé, et tout le monde est resté super serein, et il n'y a pas eu de drama. Et ça, c'est la relation que je veux avec mon cheval. Donc, ben, c'est cool, ça me fait un peu peur, mais vraiment, je kiffe l'idée de reprendre mes chevaux en autogestion. Ça va demander beaucoup de travail, ça va faire que je vais être beaucoup moins à cheval aussi pendant l'hiver et tout. Mais ça me permet aussi et surtout de récupérer une vie de famille que j'avais pas spécialement avant, dû à mes horaires du commerce et autres. Donc ouais, je suis assez contente de ma décision. C'est vrai que l'épisode il va pas vous sembler fluide parce que là je vous parle un peu de tout dans tous les sens, mais ce que vous devez retenir c'est que les grosses écuries, les grosses infrastructures de sport, je crois que juste c'est pas fait pour nous. Que j'ai un troupeau, que j'ai pris du temps
à faire et à monter, si je puis dire, c'est pas les bons termes, mais à construire. Et la réalité, c'est qu'ils sont là, ils sont tous en bonne santé, et donc c'est con de pas kiffer avec tout mon troupeau. Donc bah écoutez, j'ai décidé de vivre ma meilleure vie avec mes chevaux, loin des regards accusateurs que les écuries peuvent avoir, parce que même si c'est des petites structures, toutes les écuries ont des regards accusateurs. Et moi, je suis prête à aller kiffer ma nouvelle vie en autogestion. Donc, bah, let's go, j'ai envie de vous dire. Rejoignez-nous sur Instagram si ce n'est pas encore fait, parce que c'est là où je vous partage un maximum de trucs du quotidien. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!